Salut tout le monde. Bah, c'est reparti pour une petite vidéo. Ça sera sûrement. Enfin, je vais peut-être en faire une autre après, mais les dernières de l'année, quoi. Donc, merci à tous ceux qui me suivent. Parce que mine de rien, ma petite chaîne a 6 mois. Elle avance gentiment. Les abonnés. Il y a toujours des nouveaux abonnés. Enfin, ça reste modeste, mais ma chaîne est modeste aussi. Donc, tout va bien. Donc, je vais vous faire voir sur cette vidéo mes dernières acquisitions. Enfin, une partie de mes dernières acquisitions, parce qu'en fin d'année, j'ai commandé beaucoup de disques. Il y en a plein qui sont. Il y avait des précommandes, il y a eu des retards, un peu de tout. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent à peu près dans quel univers j'évolue, c'est-à-dire le hard rock et le heavy metal, depuis les années 70-75. Et la petite particularité, c'est que je présente souvent des albums de groupes un peu moins connus, on va dire. Il y aura du classique, enfin du classique, du connu et du moins connu. Donc cette vidéo-là va pas changer par rapport aux autres. Il y aura du connu et de la découverte pour certains d'entre vous. Parce que déjà, même moi, j'en ai découvert quelques-uns avec ces albums. Donc on va commencer. Shoya, groupe de hard rock japonais des années 80, 82. Au Japon, ils sont. Alors c'est un groupe exclusivement féminin. Donc Shoya, je connaissais. J'ai déjà deux albums, un de 86 et un de 87. C'est pas facile à se procurer parce qu'ils sont principalement au Japon. Et donc il y a des frais de port et maintenant il y a les taxes de douane. Donc quand j'avais vu qu'elle sortait celui-ci pour leur 35e anniversaire a priori, au début j'étais content, j'ai dit ouais super. Et puis au final j'ai vite déchanté parce que c'était au Japon. Donc ça venait hors de prix. Et tout compte fait, il a été pressé chez Metalville en Allemagne. Donc en fait, on le trouve en Europe facilement. Donc le dernier Shoya, Shutdown, du hard rock, comment dire, mélodique. Moi j'aime beaucoup Shoya, donc avec un bel album rouge. Et, et donc ça c'est sorti en novembre, je crois. Novembre 2021. Bon, celui-ci n'avait pas eu de retard. Et il y a une chanson, Heavy Metal Feminity, avec la participation de Dorothy Pinch. Donc voilà, Shoya, hard rock assez mélodique, japonais. Très très bon. 2021. Donc après, alors lui, ça va être plus connu quand même. Halford, Resurrection. Alors lui, quand j'ai vu qu'il sortait, qu'il le faisait en vinyle. Alors Halford, pour ceux qui ne connaissent pas, Rob Halford, c'est le chanteur de Judas Priest. S'il y en a qui ne connaissent pas Judas Priest, je ne peux rien pour vous. Dans Judas Priest, c'est un groupe de heavy metal très connu quand même. Donc ça, c'est son premier album solo. C'est sorti en 2000. Donc j'avais, à l'époque, je l'avais acheté en CD. Il y a eu une version vinyle que j'ai loupée, et puis après, quand je l'ai vue, elle était hors de prix. Et là, donc, en novembre, ils l'ont, pareil, réédité. Donc c'est la première réédition de ce superbe album. Alors là, on est dans le heavy metal à la Judas Priest. Donc lui, dès que j'ai vu qu'il sortait, je ne pouvais pas le louper. Bon, alors c'est un classique, album classique noir.
avec le petit label bien fort sympa. Rob Halford et ses Harley. Donc celui-ci je l'ai pris chez High Roller Records en Allemagne aussi. Ah, terrible. Bon, lui déjà je connaissais, mais je pense que beaucoup connaissent Rob Halford. Du moins Judas Priest. Mais excellence. Alors après il a fait plusieurs albums dans sa carrière solo. Donc celui-ci c'était, j'ai dit 2000. J'ai pas suivi tous les... J'avais suivi le premier là, et après j'ai décroché un peu. Les années 2000, j'ai un peu décroché musicalement. Bref, donc chez High Roller Records, en général j'essaie de regrouper les achats pour avoir des frais de port minimisés. Donc je me suis pris, alors là en mode découverte, Redeemer. Alors ça, je ne connaissais pas. C'est un groupe de heavy australien. C'est le seul album. Donc ça c'est une réédition aussi. L'album original il est de 89. Ils ont fait que cet album là. C'est un heavy metal un peu speedé. Sur Discog il marque même un peu trash. Moi je vois pas le côté trash. C'est très sympa. Alors, moi, comme je suis un peu fan des groupes à chanteuses, j'ai pas trop hésité. Enfin j'avais quand même écouté un petit peu avant. Donc c'est la réédition. Ça a été réédité chez Cult Legend Record. Et bah ma foi, belle découverte. Redeemer. Bien sympa ça aussi. Donc après, alors là après on va passer dans les... Enfin on va passer. Là il y a une petite... il y en a deux là au moins. Ce que j'appelle des achats coup de cœur un peu. C'est-à-dire que... Il y en a que j'avais dans les listes d'envie. Et puis des coups de cœur c'est ceux que je tombe sur par exemple un clip, une chanson qui me plaît bien. Et qui me plaît vraiment bien. Je marche beaucoup à l'instinct comme ça. Et pour le coup, dans la foulée, je regarde ce qu'ils ont comme album, enfin ce qu'ils font. Et des fois, j'achète direct en fait. Donc ça passe de l'écoute, la première écoute, à l'achat sans passer par la case wantlist, ni réflexion, ni quoi que ce soit. Donc là, suédois, Varrock. Alors eux, donc je les ai découverts comme ça sur YouTube. Et alors c'est suédois. Et là on est dans c'est rock à la frontière du hard rock. Mais je trouve que ça fait un peu plus rock, enfin heavy rock on va dire. C'est bien sympa le trio là. Donc c'est des suédoises, c'est leur deuxième album. Et lui le hard rock il est de 2020. Et a priori le groupe est de 2016. Il y a un autre album. J'ai pas pu le trouver. Parce que je pense que j'aurais pris les deux. Enfin si si j'arrive à choper le premier, je vais sûrement le prendre, ça c'est le deuxième, 2020. Lui je l'ai eu sur Season of Mid. Ouais. Varrock, très très bon. Rock, hard rock. Très sympa. Une autre découverte là sur Bandcamp. Alors un peu le même principe. Je tombe dessus par hasard, j'écoute et aussitôt je me suis dit il faut que je regarde ce qu'il y a. Et donc Scarved Flashback. Alors eux c'est un groupe belge. Pareil, hard rock assez classique. Super sympa. Donc ça c'est leur premier album vinyle qui vient de sortir. Scarved c'est 2021. C'est le quatrième album. Non, c'est le troisième album. Ils ont 3 albums. Alors toujours... de toute façon, je mettrai ou des liens vidéo ou des liens Bandcamp quand c'est des Bandcamp.
Donc ça c'est leur troisième album, c'est ouais, un rock assez classique. Et c'est un peu comme la pochette, comme le pinard. Plus on l'écoute, plus on l'aime. Donc plus je l'apprécie, déjà je l'appréciais de base, mais plus je le mets sur la platine, plus je le trouve sympa. Donc lui par contre c'est le seul en vinyle. Les autres c'est que des CD. Avec une chanteuse aussi, avec une voix assez atypique à découvrir, Scarved. C'est très sympa, 2021 ça. Bon, on continue. Alors là, celui-ci, très connu. Kiss. Kiss, voilà. Alors Kiss, mon rapport avec Kiss, c'est assez particulier parce que Kiss, je les ai connus dans les années 70, enfin milieu 70. J'aurais presque pu les mettre dans ma rétrospective, enfin dans ma thématique un œil dans le rétro. Sauf que je me rappelle plus trop l'année où je les ai découverts, mais je les ai découverts avant les années 80. Avec principalement l'album Love Gun et le Kiss Live 2, que je trouve terrible. Et le Live 1 aussi, enfin bref. Et par contre, quand ils ont sorti leur album Dynasty, avec leur chanson sérieusement disco, ça m'a stoppé net sur Kiss, et depuis, j'ai jamais racheté d'album. Alors j'ai dû en reprendre un une fois à Hugues, le Creature of the Night, qui est sorti après. J'ai racheté quelques albums de Kiss, mais avant le Dynasty. Après le Dynasty, j'ai rien acheté. Mais surtout pour le Dynasty, parce que. Alors maintenant, je trouve ça rigolo à l'écouter. À l'époque, j'aimais pas du tout. Ça m'avait sérieusement déçu, et au point de décrocher complètement de ce groupe. Donc j'avais pas racheté d'album. Donc là, je suis resté. Bon, Kiss, déjà visuellement, c'est tout le temps. À l'époque, quand on les a découverts, c'était impressionnant déjà. En 75, 76, je ne sais plus trop. Ils étaient impressionnants. Et puis là, quand j'ai vu, j'ai dit bon, je vais quand même regarder. Double album live. Avec. Donc avec. Détroit Rock City, pas mal de titres que je connais. Shot It Load. Et donc, une partie de ce qu'ils ont fait après. Alors, c'est génial. Alors déjà, bon, le démarrage d'Être Rock City, j'ai l'impression d'écouter le live 2. Et écouter, c'est génial. Allez, alors niveau packaging, c'est la grande glace. C'est du Kiss. Hein. Donc c'est double vinyle avec DVD. Pochette. La classe. Vinyle jaune. Enfin bref, là, je retrouve quand même le Kiss que je connaissais à l'époque. Donc, je suis très content. Il va peut-être falloir quand même que je m'intéresse un peu aux autres albums qu'ils ont fait. Parce qu'à part le Creature of the Night, j'ai pas écouté tant que ça, donc au final, quand je fais un blocage sur un groupe, je fais un blocage. Bizarre un peu, c'est comme ça. On peut pas faire grand chose d'autre. Mais là, oui, je regarde pas du tout, il est génial. Kiss, ça faisait très très longtemps. Après, on va aller chez sur Discog, côté espagnol. Alors, j'ai déjà pris chez le même vendeur, en Espagne en plus. Donc, c'est principalement des groupes espagnols. Enfin, c'est que des groupes espagnols. Et directement en Espagne. Donc, c'est une compile. Alors, les compiles en général, j'en prends pas. Je sais que c'est sympa pour découvrir des groupes, mais moi, ça n'a jamais été un truc qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai très peu de compiles. Alors, les compiles, ça, c'est une compile avec 11 artistes. Alors, c'est
une compile de la scène underground, heavy metal et hard rock de féminine de 82 à 91. Donc 11 artistes underground espagnols. Donc moi, comme je suis assez intéressé par des groupes à section féminine, je me suis dit bon, on va prendre, ça va me permettre de voir un peu. Alors tous les groupes qui sont dedans, je connaissais pas. Et je ne pense pas qu'ils ont fait d'album. J'ai rien trouvé en album solo hormis sur ce. Alors c'est vraiment sympa au final. On découvre des bons trucs. Il y avait des bons, des bons groupes en fait. Donc ça c'est sorti en 2020 chez Beat Generation. Donc aux artistes, la petite compil elle est bien sympa. Et avec on a un beau livret avec tout sur les artistes présentés en fait. Leur parcours et tout. Bon. Après il faut que j'apprenne un peu l'espagnol. Mais ouais, si c'est bien sympa. Moi qui suis pas trop mordu. J'ai hésité un petit moment à l'apprendre. Et puis bon. Donc ça c'est donc 2020. Donc très sympa. Dommage que j'arrive pas à retrouver parce que dans le but c'est quand même d'une compil, je pense, c'est de découvrir un groupe et après de prendre éventuellement des albums. Donc de base, j'étais arrivé chez le vendeur pour prendre alors, le premier album de Santa, heavy metal espagnol. Donc eux je connaissais, alors ça c'est de 84 la version originale. Je les ai pas connus en 84, je les ai découverts, je sais pas, 2005 ou 2010. J'en ai un album de Santa, le deuxième. Et celui-ci c'est le premier, donc je voulais celui-ci, sauf que très dur à choper. Et en fait, il a fini par être réédité. Donc là, il a été réédité chez Sonic Music. Et puis par Chapi Disco. Enfin, le label. Là. Et ça, c'est de quand le Santa 2020, la réédition. Alors, le premier Santa, c'est du heavy metal des années 80, mais c'est. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Le deuxième que j'avais pris était plus un peu plus mélodique. Mais le premier, bon déjà après c'est pas la même chanteuse non plus. Et de ce que j'ai, donc je connais pas trop ce groupe-là, mais bon ça faisait longtemps que je voulais cet album-là, donc ça y est c'est fait. Santa. Donc pendant que j'y étais, je trouve aussi sur le même vendeur le troisième album de Santa. Donc lui je connaissais pas du tout. Templario. Donc lui ça a été réédité c'est une réédition aussi, 2021. Toujours c'est le même. Donc là effectivement on est plus dans un. Autant le premier il fait vraiment heavy metal, que celui-ci il ferait plus hard rock, mélodique un peu. Un peu plus mélodique. Alors c'est bien aussi, hein, mais c'est plus, plus mélodique. Et tout le temps, chez le même vendeur. Donc là je connaissais pas du tout Obus, un groupe de heavy metal espagnol, avec la réédition pour les 40 ans du label Chapa Disco, le label espagnol. Donc je connaissais pas Obus. A priori c'est un gros groupe espagnol, comme quoi ils ont 13 albums. Donc là c'est le deuxième, une réédition aussi. Hein. La réédition va être quand? Elle est de 2015. Alors pareil, Chapa Disco.
Alors ça c'est pareil, donc je connaissais pas du tout, très sympa et 13 albums, il y a de quoi en rechercher d'autres. Hein. Donc voilà, au vu. Et on va finir par un autre de chez Season of Mint. Norworld. Donc ça c'est le projet de Floor Johnson, la chanteuse de Nightwish. Donc c'est pareil, je connaissais pas plus que ça. Et en fait, j'ai regardé de plus près parce qu'il était en promo et j'ai regardé ce que c'était comme style. Alors c'est difficile à classer. C'est pas du hard rock, c'est pas du heavy metal, c'est pas, ça se passe entre les deux. C'est très sympa aussi. Donc Nightwish, je suis pas trop fan, de métal symphonique. Mais là, c'est un mélange des deux. Enfin, c'est pas, je sais pas comment vraiment le mettre. C'est quand même électrique. Hein. Donc ça, c'est sorti en 2018 avec Floor Johnson. Ben, je mettrai aussi un lien. Donc un album classique noir. Donc voilà. Et voilà pour la petite série. Alors j'ai pas tout mis parce que j'en ai reçu vraiment plein. Alors déjà, il y en a même que j'ai pas eu le temps d'écouter. Et donc on fera ça l'année prochaine maintenant. Parce que je vais sûrement refaire une vidéo là, mais ça va être sur la nouvelle génération. Les groupes parce qu'on parle souvent des années 80, 90, mais enfin 70, 80. Mais il y a des groupes qui sortent maintenant qui sont très sympas et qui méritent d'être découverts. Donc moi j'aime ça, découvrir les groupes. Donc je vais vous faire participer, découvrir. Enfin, quoi que certains doivent être connus, je pense. Et ça va être que du français, normalement. Donc voilà, donc on n'oublie pas, un petit commentaire, ça motive bien. Un pouce si on aime. Et puis bah, sûrement à tout à l'heure. Enfin, elle sera en 2 fois. Le temps de télécharger ça prend énormément de temps. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à tout à l'heure. Allez, ciao.